elle a été créée, nous faisons les 70 ans. Ces inaugurations coïncident avec les 70 ans. C'est le conseil municipal de l'époque qui a décidé, avec son maire André Fillol, maire bâtisseur de Marseille, qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, qui a été nommé nommé comme maire pendant une période, cette période difficile de la guerre, mais qui ensuite a été à plusieurs reprises élu par la population marseillaise. Alors, ceux qui ont marqué dans le conseil municipal, c'est la famille donc d'André Fillol, du maire bâtisseur. Il y a aujourd'hui Laurence Fillol, qui est présente, sa petite fille. Je lui demanderai de venir nous rejoindre parce que si Marseille-en-Plage existe, c'est parce qu'il y a eu la volonté farouche d'un homme, André Fillol, son grand-père, notre père, qui est avec ses enfants, qui a voulu que Marseille se fasse, que Marseille-en-Plage se fasse. Je crois que c'est important et on a de cesse de rappeler sa mémoire et son action, parce que, outre ce développement touristique, il y avait également dans ce maire quelqu'un qui était visionnaire. Vous avez vu un petit peu comment ça a été construit, c'est un lotissement communal qui avait été réalisé pour lancer Marseille-en-Plage avec des parcelles qui avaient été vendues avec difficulté à sa création pour que des personnes puissent construire les villas qu'on connaît aujourd'hui. Il avait tout de suite vu qu'il fallait animer cette station, je pense. Qu'il faut se rappeler à cette époque, on connaît tout de suite après-guerre qu'il n'y a pas de stations qui sont construites. C'est la première station du littoral qui est créée. Viendront par la suite, comme l'a dit Paul-Éric Lorès, les villes de Cattegne, la station de Cattegne, et également de la Grande Motte qui ont été créées dans les années 70. Donc la volonté de l'homme qui a su convaincre l'État, qui a su convaincre son conseil municipal, qui a su convaincre sa population de créer cette station de Marseille-en-Plage. Donc, merci à lui, à sa mémoire. Il y avait également dans ce conseil municipal la famille Chaput, avec des personnes qui, par la suite, ont pu aménager les campings, dont Raymond Chaput notamment, qui est le président de l'association des campings. Nous avons la famille de Raymond Henry, avec Josette Vidal, qui est présente bonjour, de la famille de Raymond Henry, qui faisait partie de ce conseil municipal et de bien d'autres. La famille de Pierre Valette, donc Jacques Valette, qui, je ne l'ai pas vu, est peut-être parmi nous. La famille de Michel Servant, Jacqueline, de la famille d'Hôtel avec Sylviane d'Hôtel, la famille de Florentine Mallet avec Nicole Mallet qui est toujours très présente sur la ville, la famille Bar avec des familles très connues qui ont le domaine de la Madeleine Saint-Jean à Marseille. Donc c'est le grand-père qui faisait partie de ce conseil municipal. Également la famille de Casimir Boyer, la famille Russe Faré, la famille de Louis Baxière avec Marc-Claude Molina, la petite fille. Donc vous voyez plusieurs personnes, des gens qui ont leurs enfants, pour la plupart qui vivent sur la commune, qui ont décidé de créer et de valider cette action. Alors, Marseille-en-Plage aujourd'hui, les 70 ans, c'était pour nous l'occasion, je pense que ça a très bien été dit par M. Desgeorges. Nous n'avons pas voulu raser, on ne rase pas le passé. On se sert de ce passé, on se sert de cette histoire pour construire notre avenir, pour améliorer, parce qu'il y avait déjà une belle vision de Marseille-en-Plage à cette époque-là. Et bien on ne fait que mettre à niveau, et à un bon niveau, nous l'espérons, en tout cas, nous espérons que ce soit apprécié, nos infrastructures, dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt de nos commerçants, des personnes qui investissent, des personnes qui gèrent notre patrimoine, et également de tous les touristes qui viennent régulièrement. En 4 ans, 5 ans maintenant aujourd'hui, le nombre de nuitées sur la ville est passé de 400 000 nuitées marchandes à 800 000 nuitées marchandes. On a doublé le nombre de personnes qui fréquentent notre ville et qui y dorment. Donc bravo, on peut applaudir, parce qu'on peut applaudir. C'est l'œuvre collective. C'est une œuvre collective de 400 000 unités, c'est 24 millions d'euros dépensés chaque année en plus sur la commune. C'est environ 200 emplois créés, équivalent temps plein en 4 ans. Donc je crois que ces investissements que nous faisons, cette amélioration de notre patrimoine, eh bien, ce n'est pas juste pour accueillir des personnes, c'est parce que derrière, le tourisme fait partie des éléments fondamentaux de notre développement économique et de la création d'emplois. Voilà donc ce que je voulais très rapidement vous dire, les investissements, l'histoire de Marseille, remercier toutes ces familles et d'autres noms qui ont marqué
d'autres noms. Alors si on enlève tous les papiers, d'autres noms qui ont marqué notre ville, il y a sur la place du marché, la première place, le Pescadou, avec la famille Chastelin, je crois que c'est le plus vieux commerce de Marseille-en-Plage, et Thierry du Pescadou, vous pouvez me redonner les papiers. Non, voilà. Je ne voudrais oublier personne. Il y a beaucoup de gens qui ont marqué. Tout à l'heure, on voyait la famille Kibler qui était là. Mais ceux qui étaient propriétaires de cet espace qui avait été racheté par la mairie, la famille Rey, avec notamment la famille Pagnard, j'ai Bruno qui était là avec sa famille, la famille Pagnard, la famille Rosin. Les familles qui sont intervenues, qui ont investi à une certaine époque, dont notamment la famille Maury avec la famille Pichery, le beau-fils, la famille Rojo, la famille Évrard. Alors tout à l'heure, vous l'avez là, Thierry du Pescadou, Chastelin, la famille Bardou, bien évidemment. C'est pour nous indispensable de travailler en association avec les commerçants. Michel Botte, le président, vient de nous rejoindre, s'il te plaît. Le président des commerçants travaille beaucoup avec Stéphanie Carillon, de l'association. Ils ont travaillé avec nous pour que ces 70 ans soient réussis. De nombreuses animations tout le long de la journée. Demain également, la montgolfière. Je crois que Marie-Christine va s'envoyer en l'air avec la montgolfière demain matin à partir de 7h du matin. Félicitations pour son courage. Nous avons également des animations sur les plages avec des sculptures sur sable, avec des cerfs-volants du côté de Robinson, avec de l'autre côté de la partie ouest, d'autres animations qui vont se faire. Voilà, on veut que cette soit une belle fête pour ces 2 journées. Ce soir, un très joli ballet des eaux au bout de l'avenue de la Méditerranée à 22h, spectacle son et lumière avec des jets d'eau. Je pense que ce sera pour vous l'occasion de voir un beau spectacle et de belles feux d'artifice qui viendra clôturer l'ensemble de ces manifestations suivies d'un concert. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément de votre présence. Je sais que j'ai été un peu long, mais comme d'habitude, mais je pense que c'est important. Il y avait à résumer 70 ans. Et merci à vous toutes et à vous tous, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour vous que nous le faisons. Merci. Merci Michel.